Bonjour, on se trouve ici à la COP23 dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Est-ce que vous pourriez vous présenter et puis aussi nous dire en quelques mots vos attentes par rapport à ce qui est en train de se passer ici? Bonjour, je m'appelle Aïssatou Diouf, je viens du Sénégal. Je travaille pour une organisation qui s'appelle Enda Energy. Mais je suis là également au nom du réseau Climat et Développement, qui est un réseau d'associations majoritairement africaines qui travaillent sur les questions de climat et de développement. Donc nous sommes là pour rappeler et porter les priorités des communautés. Rappelons que l'Afrique fait partie des continents les plus affectés par le réchauffement climatique. Et 2 ans après l'accord de Paris, on entre dans une autre phase qui devrait être une phase de mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc nous sommes là pour pousser, pour qu'on puisse avoir les financements nécessaires pour appuyer l'adaptation dans nos pays, enclencher un développement sobre en carbone, mais réfléchir également sur les mécanismes pour une implémentation réussie de l'accord de Paris, donc sur la transparence, les financements, etc. Donc nous sommes là Tout à pour fait. porter la voix de l'Afrique. Je pense qu'effectivement elle a besoin d'être entendue dans le cadre de ces négociations et on ne peut que vous souhaiter effectivement une contribution utile à tous ces débats et aussi surtout sur ce qui va sortir enfin comme déclaration et comme moyen d'agir. Alors là, je vois que vous tenez le guide des négociations climat publié par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur ce guide peut-être et puis aussi finalement sur les autres activités de la francophonie dans le cadre de ces négociations climat? Alors, comme vous le savez, les négociations sur le changement climatique sont extrêmement complexes et même pour des personnes initiées qui suivent ces négociations depuis plusieurs années, c'est difficile d'avoir une lecture globale des enjeux, des objectifs et de l'évolution des négociations depuis plusieurs années. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que ce guide des négociations pour nous rappeler quels sont les objectifs, les priorités de cette COP et quels sont les acquis que nous avons eus au fil des années. Donc je pense que ça, c'est un guide qui est accessible aussi bien aux personnes qui sont dans les négociations depuis plusieurs années, mais également aux autres qui ne sont pas dans le cadre des négociations, mais qui ont envie de comprendre comment ça se passe, comment ça se déroule. Je pense que c'est un langage simplifié, accessible à tout le monde et qui peut permettre à tout le monde d'avoir une vue globale de l'ensemble des enjeux qui sont négociés ici au niveau de cette COP 23. Et je pense qu'aujourd'hui également, pour les francophones particulièrement, c'était un peu difficile de trouver de la bonne documentation qui parle des négociations sur les changements climatiques et qu'avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, tout devient plus facile et plus accessible aussi bien pour la société civile africaine francophone, mais également les négociateurs francophones qui ont des documents à portée de main très explicites, très enrichis et qui peuvent leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des thématiques qui sont discutées ici au niveau des négociations sur les changements climatiques. Et je pense qu'également l'IFDD offre un cadre à l'ensemble des acteurs francophones pour échanger, discuter sur les enjeux majeurs qui intéressent la francophonie, mais qui intéressent également le monde de façon plus globale. Je crois qu'effectivement, on ne peut que souligner d'abord déjà l'appétence des délégués francophones et puis même j'ai envie de dire, de l'écosystème francophone qui est ici à Bonn, qui se réunit régulièrement sur leur pavillon. Et puis deuxièmement, je crois même aussi que ces documents-là sont même traduits en anglais, ce qui est quand même pour une fois quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, anecdotique, mais néanmoins très important, puisque ces publications sont aussi très recherchées des anglophones, car elle est unique dans les deux espaces en fait. Donc ça, c'est quelque chose à souligner. Alors peut-être vous avez parlé aussi du pavillon de la francophonie. Et puis vous savez qu'il y a les instants de concertation, puis il y a les concertations ministérielles. Il y en a une d'ailleurs ce mercredi qui va avoir lieu ici à Bonn. Quel est votre ressenti sur ces moments de partage que la francophonie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, offre finalement aux négociateurs et à la société civile ici à Bonn? Je pense que l'Institut de la francophonie pour le développement durable offre un cadre de dialogue et de concertation assez particulier qui permet à la fois aussi bien aux acteurs de la société civile, aux négociateurs, aux ministres, de pouvoir échanger sur l'ensemble des sujets qui sont ici sur la table. Donc je pense que c'est assez unique comme démarche de pouvoir, tout au long des 2 semaines, organiser des activités aussi diverses. Déjà le décryptage des négociations pour permettre aux acteurs de la société civile, mais également aux négociateurs de faire le point avant le début des négociations. Et tout au long des 2 semaines, on note plusieurs activités au niveau du pavillon, des acteurs, des États
des organisations de la société civile, l'ensemble des acteurs en fait qui sont concernés par ces négociations-là trouvent à travers l'Institut de la francophonie un cadre favorable pour échanger et enrichir les débats. Je pense que chacun apporte à l'autre, aussi bien les acteurs de la société civile apportent aux États, parce que n'oublions pas qu'il y a de l'expertise maintenant de plus en plus au niveau de la société civile. Également, nous sommes là pour accompagner nos États parce que c'est un combat commun, surtout que nous menons et que nous devons mener ensemble, particulièrement au niveau du Sud. Sinon, on va pas gagner le combat contre le changement climatique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'IFDD est un partenaire clé pour nous permettre d'avoir ce cadre de concertation, cette plateforme que nous recherchons tant pour que l'ensemble des acteurs puissent échanger, dialoguer et apporter des solutions. Donc je pense que c'est ça en fait la plus-value. Au lieu juste d'échanger, on essaie de porter des solutions à différents niveaux, à plusieurs échelles, qu'une fois de retour chez nous, l'ensemble des acteurs pourraient mettre en œuvre. Écoutez, on vous remercie pour ces propos sur le fond et la forme. Et puis, une fois de plus, on ne peut que souhaiter bon vent à la francophonie, qu'elle continue à nous apporter ce soutien permanent, on peut le dire. Et puis aussi bon vent à la société civile, au réseau Climat Développement, pour les actions aussi qu'on essaye de porter, que vous essayez de porter, avec tous nos petits bras ensemble, autour de ce débat commun et cette cause commune. Merci beaucoup. Merci à vous.